Hello, je suis en direct. Voilà, alors je suis repartie dans le livre que j'aimerais vous faire connaître, qui s'appelle Un cours d'amour. Donc, je vous en avais parlé hier ou avant-hier. C'est un livre de entre 600 et 700 pages, mais qui gagne vraiment à être connu. Je vous avais lu hier un des chapitres. Ici, comme j'ai continué ma lecture, j'ai avancé. Et il y a encore un chapitre qui est juste phénoménal par rapport à l'abus, au manque. Et voilà, je souhaitais vraiment vous le faire découvrir. C'est que des passages, hein. Je ne vais pas vous lire les 700 pages. Mais je trouvais que ce livre gagne vraiment à être connu. Comme apparemment on ne le trouve plus nulle part en papier ou alors en occasion, mais on peut encore le trouver en Kindle. Bah, ça peut peut-être donner envie à certaines personnes de l'acheter ou voilà, ou de se le prêter. Enfin voilà. Donc, ce chapitre, c'est le chapitre 9 qui s'appelle Le retour du prodigue. L'injonction de reposer en paix est pour les vivants, pas les morts. Mais tant que tu continueras ta course, tu ne le seras pas. Cette compétition pour la réussite individuelle est devenue l'idole que tu glorifies. Et tu n'as pas à regarder bien loin pour en trouver la preuve. Cette idolâtrie te dit que la gloire est pour un petit nombre, alors tu prends ta place sur la ligne de départ et fais le pari de la gloire. Tu continues la course aussi longtemps que tu le peux, et que tu gagnes ou que tu perdes, ta participation dans la course n'était que l'offrande exigée par l'idole que tu as faite. À un certain point, lorsque tu ne peux plus courir, tu t'inclines devant ceux qui ont atteint la gloire. Ils deviennent tes idoles et tu deviens leur sujet, regardant ce qu'ils font avec envie et admiration. À cela, tu offres tes sacrifices et tu rends hommage. À cela, tu dis « j'aimerais être comme vous ». À travers eux, tu cherches à t'accomplir par procuration, ayant abandonné tout espoir d'un véritable accomplissement. Te voilà diverti, choqué, content ou dégoûté. Te voilà spectateur des gladiateurs s'entretuant pour ton amusement. Voilà ta notion d'utilisation exposée dans ses plus horribles détails. Qu'est-ce que cela sinon une démonstration à plus grande échelle de ce que tu vis au quotidien? C'est tout cela que te démontre ce qui est plus grand que toi. Toutes les sociétés, les groupes, les équipes, les organisations ne sont que le portrait collectif du désir individuel. Esclaves et maîtres ne font que s'utiliser l'un et l'autre, et les mêmes lois les lient tous les deux. Qui est le maître et qui est l'esclave dans ce corps que tu appelles ta demeure? Quelle liberté aurais-tu sans les contraintes que le corps t'impose? La même question peut s'appliquer au monde que tu vois comme la demeure du corps. Qui est le maître et qui est l'esclave quand tous deux sont maintenus en servitude? La gloire que tu offres aux idoles n'est aussi que servitude. Sans ton idolâtrie, leur gloire ne serait plus. Aussi vivent-ils dans une peur qui n'est pas moins grande que celle de ceux qui les idolâtrent. L'utilisation, sous toutes ses formes, mène à la servitude. Percevoir un monde basé sur l'utilisation, c'est donc voir un monde où la liberté est impossible. Ce pourquoi tu penses avoir besoin de ta sœur ou de ton frère est donc basé sur la prémisse insane que la liberté peut s'acheter et que le maître est plus libre que l'esclave. Même si c'est une illusion, c'est l'illusion qui est recherchée, et le prix d'achat est l'utilisation. C'est ainsi que chaque union est considérée comme un troc dans lequel tu négocies ton utilisation contre celle d'un autre. Un employeur utilise tes compétences et tu fais usage du salaire et des bénéfices que t'offre l'employeur. Un conjoint est utile à bien des égards pour compléter tes champs d'utilité. Un magasin t'offre des articles à utiliser et tu fournis au magasin le capital qui sera utilisé par son propriétaire. Si tu es doté de beauté, d'un talent sportif ou artistique pouvant être utilisé, tu penses avoir bien de la chance. Un beau visage et un corps en forme peuvent t'obtenir tellement en échange. Ce n'est un secret pour personne que tu vis dans un monde d'offres et de demandes. À partir du simple concept d'individu ayant besoin d'être en relation pour survivre, s'est développé ce réseau complexe d'usage et d'abus. L'abus n'étant qu'une utilisation inappropriée à une échelle qui rend évidente la démence de l'utilisation, à la fois pour l'utilisateur et l'utilité, a donc sa place dans notre discussion. Regarde tous les modèles d'abus de drogue et alcool jusqu'au mauvais traitement physique ou émotionnel. Ceux-là, comme les autres plus grands exemples de ta vie quotidienne qui ont mal tourné, ne sont que des manifestations de désir interne portés à l'extrême, sauf qu'ils sont reflétés chez l'individu au lieu d'être reflétés par le groupe. L'individu qui a des problèmes d'abus rendrait service au monde si les gens de ce monde pouvaient comprendre de quoi l'abus est le reflet. Comme tous les extrêmes, l'abus indique simplement ce qui est dans le cas moins extrême est le même. L'utilisation est inappropriée. C'est son but qui rend l'utilisation inappropriée. Le Saint-Esprit peut te guider à utiliser les choses que tu as faites d'une manière qui profite à l'ensemble
Et c'est la distinction entre l'utilisation appropriée et inappropriée ou entre l'usage et l'abus. Tu utiliserais au profit de ton soi séparé. Une fois amplifiée, la force destructrice d'un tel abus est très apparente. Encore une fois, tu voudrais rejeter la faute à l'extérieur de toi et qualifier les drogues, l'alcool, le tabac, le jeu et même la nourriture de force destructrice. Comme le véhicule que tu tiendrais responsable d'un accident, l'utilisateur et l'utilisé sont confondus. Cette confusion vient de la confusion initiale concernant l'utilisation que tu penses que ton corps ferait de toi. Toute cette confusion vient du déplacement que tu as fait de toi-même et de l'abdication de ton pouvoir en faveur des choses que tu as faites. Permets-moi de le répéter, c'est une tentative mal avisée de suivre les traces de la création. Dieu a donné tout pouvoir à ses créations et tu choisirais de faire la même chose. Ton intention n'est pas malveillante, mais guidée par la culpabilité et la fausse mémoire du soi séparé. Tu as beau vouloir être anonyme et autonome devant Dieu, c'est quand même Dieu que tu accuses d'avoir créé une situation dans laquelle tu penses avoir été autorisé à te blesser. Comment Dieu permettrait-il toute cette souffrance, demande-tu? Pourquoi te soumet-il à la tentation de forces aussi destructrices, des forces incontrôlables? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé un monde bienfaisant et incapable de te faire du mal? Tel est le monde que Dieu a bel et bien créé, un monde si agréable et si paisible que lorsque tu le reverras, tu pleureras de joie et oublieras la tristesse en un instant. Il n'y aura pas de longue remémoration de regrets, aucun mécontentement d'avoir passé toutes ces années sans le voir, il y aura simplement un joyeux « Ah !» quand cela qui était oublié depuis longtemps te sera rendu. Tu souriras simplement au jeu enfantin auquel tu as joué sans plus de regrets que tu n'en aurais pour ton enfance. Ton innocence ressortira clairement ici, et plus jamais tu ne douteras que le monde que Dieu a créé t'appartient et que tu lui appartiens. Tous tes vastes vagabondages seront perçus pour ce qu'ils sont. Tout ce que tu as désiré se révélera n'être que deux désirs, le désir d'aimer et le désir d'être aimé. Pourquoi attendre de voir que ces désirs sont les seules choses qui t'incitent à l'étrange comportement que tu manifestes? Ceux qui abusent ne font qu'appeler plus fort que les autres le même amour que tous recherchent. Il n'y a pas à les juger car tous ici abusent, en commençant par leur propre soi. Les tentatives de modifier les comportements abusifs sont pratiquement inutiles dans un monde basé sur l'utilisation. Les fondements du monde doivent changer et l'impulsion nécessaire à ce changement réside en toi. Toute utilisation se termine par l'union, car l'utilisation est ce que tu as troqué contre l'union. Au lieu de reconnaître ton union, un état dans lequel tu es entier et complet parce que tu t'es joint à tout, tu as décidé d'être séparé et d'utiliser tout le reste pour soutenir ton état séparé. Vois-tu la différence entre ces deux positions? Comment ta voix serait-elle meilleure que la voix que Dieu a créée pour toi, une voix totalement libre de conflit? Malgré tes plus braves efforts pour demeurer séparé, tu dois utiliser tes frères et sœurs afin même de maintenir l'illusion de ta séparation. Ne faudrait-il pas mieux en finir simplement avec cette mascarade? Quand j'ai vu ce mot-là, j'ai souri quand même. Admettre que tu n'as pas été créé pour la séparation, mais pour l'union. Et commencer à te débarrasser de la peur de te joindre et ainsi te débarrasser aussi de l'utilisation. Comme ce monde serait différent si tu voulais bien essayer pour une seule journée de remplacer l'utilisation par l'union. Avant de pouvoir commencer, il faut d'abord étendre les leçons que tu apprends en observant ton propre soi. Nous cherchons maintenant à dévoiler l'illusion voulant que tu puisses être utilisé par ton corps, car cette utilisation apparente de toi-même mène à toutes les autres idées d'utilisation. Voilà, j'ai quand même fait pas mal du chapitre, je dirais la moitié, mais je trouve vraiment que pour parler d'utilisation, d'abus, c'est vraiment ça. À un moment donné, il disait, si quelque chose n'est pas payant, c'est que c'est vous le produit. Et donc, il y a vraiment l'utilisateur et les utilisés qui sont vraiment dans le même panier, en fait. C'est toujours des comparaisons de, comme le bien, le mal, le droit, le gauche. Enfin, il y a toujours cette opposition que si on était dans l'union, que tout ne faisait qu'un, on réagirait différemment, on serait plus dans la colère, on serait plus dans la peur, dans la culpabilité, dans la rage, mais on serait dans l'amour, dans la joie, la solidarité, et ce qui actuellement manque. Parce que quand j'entends que dans certains pays, et je pense même le nôtre, il y a énormément de délation. Je trouve ça d'une tristesse phénoménale, parce que c'est pas de l'union du tout, ça, c'est vraiment de la séparation. Et je trouve qu'il est temps qu'on se ressoute tous les coudes. Que vous ayez peur qu'on vous approche, c'est une chose, mais de délationner, je trouve ça juste d'une lâcheté déjà. Et au lieu de discuter, en fait, l'union, ça peut être aussi dans la communication. Donc,
si au lieu de cracher sur son voisin, de critiquer son voisin, on pourrait communiquer avec lui parce que quand quelqu'un se comporte d'une certaine façon, il y a souvent une raison. Donc peut-être un peu creuser et savoir un peu plus qu'est-ce qui se passe dans sa tête, dans son cœur. Et ça peut peut-être amener en fait des relations totalement différentes. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui me chamboule pas mal parce que quand j'ai lu Mascarade, j'ai quand même souri parce qu'actuellement, c'est une vraie mascarade qu'on vit. Et comme on dirait, plus c'est gros, plus ça passe. Donc, est-ce qu'il serait pas temps, comme dans Matrix, de retirer le voile de l'illusion, de se rendre compte que la séparation n'existe pas et qu'on est tous dans l'union? Voilà, ça fait un live de 10 minutes, j'avais chanté avant, mais ça ne donnait pas du tout parce que le son coupait sans arrêt. Donc voilà, je suis contente au moins d'avoir fait cette vidéo. Les personnes qui se sentiront prêtes de voir cette vidéo la verront. Je ne fais pas pour avoir des vues. Je fais vraiment ça parce que je sens l'appel de ce livre qui a envie de se faire connaître, qui en plus n'est plus trouvable presque nulle part. Donc voilà. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Pas que de santé, mais prenez soin de vous du cœur, surtout. Choyez-vous, faites des choses qui vous font sourire, qui vous font rire, qui vous touchent. Donc voilà, prenez surtout soin de vous, soin de votre corps aussi, et des gens que vous aimez autour de vous. Et n'oubliez pas que même si vous ne pouvez pas faire de câlin, un SMS, une lettre, ça peut faire chaud au cœur. Dites-vous que la séparation n'existe pas et l'union est un peu dans toutes les façons de communiquer. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Je verrai si je refais un live dans la lecture. Je suis à la page 100 et quelques. Donc j'avance. Quand je vois qu'il y a encore des choses intéressantes, je prendrai vraiment le temps de vous relire ces parties-là. Voilà, prenez soin de vous. Je vous souhaite du fond du cœur tout le bonheur du monde et souriez, la grimace est plus belle. Voilà, je vous embrasse.